De plus en plus de traders manuels se tournent vers les robots de trading. Pourquoi et est-ce en tout point la meilleure solution? Dans cette vidéo, on va confronter l'approche trading manuel avec l'approche bot de trading et regarder quels sont les avantages et inconvénients de chacun, de manière à essayer de déterminer si une approche est meilleure que l'autre. Et t'aider, je l'espère, à faire un choix éclairé si tu réfléchis à basculer de l'un vers l'autre ou utiliser un bot de trading en guise de diversification. Alors ces fameux bots de trading, de quoi en retourne-t-il? Un bot de trading, c'est un logiciel automatisé dont le but est de réaliser des opérations d'achat et de vente sur des marchés financiers. Ces marchés peuvent être variés, on a par exemple le marché des devises, autrement appelé Forex, on a encore le marché des métaux précieux comme l'or et l'argent, ou encore les crypto-monnaies. Je ne vais pas être exhaustif, mais il existe aussi la possibilité d'utiliser des bots de trading sur différents autres marchés, comme les contrats futurs, les options, les CFD, les actions, les bons du trésor, et j'en passe. Tout ça dans l'objectif de réaliser, bien entendu, une plus-value sur le portefeuille de la personne qui utilise un tel système. Les avantages des bots de trading, qu'on peut aussi appeler trading algorithmique, sont nombreux. Comme on l'a dit, ce sont des programmes qui permettent d'automatiser les opérations de trading et donc qui réduisent fortement, voire complètement, les interventions humaines. Et un avantage qui est très lié à cette automatisation, c'est la possibilité de trader sans interruption, puisque bon nombre de ces bots ne nécessitent pas de les surveiller en permanence, bien heureusement. Il devient donc techniquement possible d'exploiter toutes les opportunités que le marché donne, même si vous êtes en train de dormir ou que vous êtes au travail. Ensuite, le bot n'a pas d'émotion. En trading algorithmique, les règles d'entrée et sortie sont prédéfinies et sont suivies à la lettre par le programme. Vous avez peut-être vécu des situations où la peur a influencé vos actions, par exemple en essayant de tenir un trade plus longtemps que prévu, en repoussant le stop loss ou encore en ajoutant du volume à une position perdante. Et ce, en espérant de ne pas perdre ce trade. La deuxième émotion que j'ai représentée ici sur l'image de droite, c'est la cupidité, qui peut se traduire par le fait qu'après une série de trades gagnants, par exemple, le comportement du trader peut changer. Il peut, par exemple, se mettre à trop gagner en confiance, à changer ses règles de trading et tomber dans les travers qui peuvent le mener à perdre rapidement ses gains. Tout ça, le bot de trading ne le ressent pas, ce qui en fait clairement un avantage important. Ensuite, une fois que les règles de trading sont implémentées sous la forme de code informatique, il est possible de réaliser des backtests massifs, c'est-à-dire de demander au programme de tester le setup sur des années de trading et potentiellement des centaines, voire des milliers de trades, et ce de manière précise et souvent très rapide, en quelques secondes seulement. Il est ainsi possible de prendre confiance plus facilement dans la stratégie de trading qui va être employée et d'avoir en tête une idée réaliste de ce qu'il sera possible de gagner. En effet, backtester manuellement une stratégie de trading possède des limites qui vont faire que le trader va bien souvent établir ses espérances de gain sur un backtest de quelques dizaines de trades seulement, ce qui n'est pas forcément représentatif. Ce que le bot de trading rend aussi possible, c'est l'optimisation de stratégie, c'est-à-dire de faire varier les règles d'entrée et de sortie en position de manière à en déduire les valeurs optimales à utiliser dans l'objectif de maximiser la performance et la stabilité de la stratégie sur le long terme. Comme on peut le voir ci-dessous, une approche régulièrement employée dans l'optimisation de stratégie consiste à optimiser la stratégie sur un grand historique de temps, typiquement de plusieurs années, ici représenté en vert, et de garder un historique sur lequel nous n'avons pas optimisé la stratégie, en jaune, de manière à vérifier si la stratégie continue d'être rentable. Cela permet de simuler le passage en conditions réelles en utilisant des données que le robot n'a pas vues. C'est ce qu'on appelle la phase de validation ou encore walk forward en anglais. Et ce qu'on cherche, c'est que la performance soit du même ordre de grandeur durant la phase de validation par rapport à la phase d'optimisation. C'est ainsi qu'on augmente les chances de rentabilité de la stratégie par la suite. Enfin, l'exécution des trades est rapide, la machine est capable de détecter le signal d'achat ou de vente et de l'envoyer au courtier en une fraction de seconde, ce qui améliore la précision de la stratégie et ouvre de nouvelles possibilités. Voilà pour les avantages. Maintenant, côté inconvénient, l'un des premiers, c'est la dépendance accrue à la technologie. Par exemple, les pannes informatiques, c'est-à-dire l'ordinateur qui se coupe, par exemple à cause d'une coupure de courant ou simplement d'une défaillance.
De manière à réduire ce risque, il est préférable que les stratégies de trading soient exécutées sur des machines hébergées sur un serveur qui est souvent bien plus robuste qu'une machine personnelle. En trading algorithmique, on utilise souvent ce qu'on appelle un VPS, un Virtual Private Server en anglais, qui est finalement comme un PC, mais dont l'hébergement est réalisé par une entreprise spécialisée. Ensuite, on a les problèmes de latence qui peuvent être dus à la connexion Internet ou bien au programme du bot en lui-même s'il est mal codé. Il est aussi possible de rencontrer des bugs informatiques. Cela peut principalement provenir du programme du bot en lui-même ou d'une mauvaise utilisation de ce dernier. Enfin, on a un effort de développement qui est important, même pour une stratégie simple. Car coder un programme capable d'effectuer un backtest d'une stratégie, c'est une chose, mais rendre le programme suffisamment robuste pour pouvoir gérer de l'argent, c'en est une autre. En plus, si on souhaite réduire la probabilité d'avoir dans le futur des bugs ou des comportements inattendus, à ce moment-là, plus le temps et la complexité de ce travail va augmenter. C'est pourquoi je suis en train de travailler dur pour vous rendre accessible et facile l'utilisation de l'un de mes robots de trading dont j'ai présenté la stratégie dans l'une de mes précédentes vidéos dont le lien est en description. Le lancement prend un petit peu plus de temps que prévu mais se rapproche et il y aura aussi un avantage limité dans le temps à partir du lancement. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à me rejoindre sur le Discord de manière à ne pas rater ça. Jusque-là, nous avons détaillé les points positifs et négatifs de l'approche automatisée, c'est-à-dire des bots de trading. Maintenant, voyons comment le trading manuel se positionne. Côté avantage, le premier que je souhaite citer est l'adaptabilité et la flexibilité. C'est-à-dire que le trader peut ajuster sa stratégie en temps réel selon les événements de marché et les changements de comportement de ce dernier. Aussi, il peut utiliser son intuition pour prendre en compte des facteurs que les robots ont du mal à analyser, comme par exemple la psychologie des intervenants du marché ou les news inattendues par exemple. Enfin, l'humain possède une grande capacité d'apprentissage, ce qui constitue l'un de ses principaux atouts dans le trading manuel. Il peut acquérir progressivement des compétences approfondies sur le marché et améliorer sa prise de décision. Par exemple, un trader peut représenter des patterns récurrents ou des anomalies qui ne sont pas toujours visibles par un programme automatisé. En observant attentivement, il apprend à interpréter les indicateurs d'une manière nuancée et peut combiner à la fois des signaux techniques et des informations économiques par exemple. Cette expertise, construite sur des années d'expérience, devient alors un atout dans la prise de décision. Côté inconvénient, le principal est bien sûr les émotions et les biais cognitifs. On en a déjà discuté, mais il s'agit bien entendu des phénomènes psychologiques qui vont entraver la bonne exécution de la stratégie du trader. Il s'agit par exemple du trader qui change tout le temps de stratégie après une série de pertes, qui refuse que le trade perde en ajoutant du volume à une position perdante, ou en repoussant le stop loss, ou encore en prenant des trades même quand le setup n'est pas respecté, etc. Le deuxième inconvénient, et pas des moindres, c'est le temps qu'il faut consacrer à l'activité. D'autant plus pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le trading en ayant un emploi à côté ou des obligations familiales. En effet, l'analyse des marchés, la prise de décision et la gestion des trades prennent beaucoup de temps et peuvent réellement être une difficulté en fonction de la situation de chacun. Et un point qui est très important, c'est le manque d'efficacité de l'humain dans sa capacité à backtester sa stratégie. Avant de se lancer sur les marchés, il est, selon moi, primordial de tester sa stratégie sur des données passées, de manière à vérifier s'il y a ne serait-ce qu'une chance que la stratégie soit rentable. Ou au moins de tester sa stratégie sur un compte de démonstration avant de passer sur un compte en fonds propres. Cependant, il est très long de tester sa stratégie sur un grand historique de données passées, et si le trader valide ou optimise sa stratégie sur un faible historique de temps, il est fortement probable qu'il trouve que la stratégie soit rentable. Donc c'est la partie encadrée en bleu sur le graphique ci-dessous. Cependant, lorsqu'il va s'engager sur les marchés, c'est-à-dire en exécutant sa stratégie sur des données nouvelles, sur l'encadré en rouge, il risque d'être déçu par le résultat et décider par exemple de changer une fois de plus de stratégie. A noter que ce phénomène de différence de performance entre ces deux phases est valable aussi en trading algorithmique si on utilise trop peu de données pour tester et optimiser sa stratégie. C'est ce qu'on appelle la suroptimisation.
Puis, les prises de décision et le temps passé devant les écrans peuvent générer une grande fatigue, d'autant plus quand le trader ne se consacre pas à plein temps dans l'activité. En outre, cela peut avoir des répercussions importantes sur ses décisions et peuvent entraver la bonne performance sur la durée. Enfin, la réactivité de l'humain est plus limitée que celle d'un robot, d'autant plus que la réactivité peut être influencée par les facteurs psychologiques, des émotions et biais cognitifs, ainsi que la fatigue dont nous avons parlé précédemment. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les avantages et inconvénients de chaque approche. Je te laisse te faire ton propre avis et me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu souhaites en savoir plus sur les stratégies de trading que j'ai développées et implémentées sous la forme de bots de trading, je te laisse cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran. Aussi, si tu souhaites en savoir plus sur les pièges à éviter, le développement de stratégie, les bots de trading, etc., n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et rejoindre le Discord. C'était Azure Algo. Ciao!